Quel était votre niveau d'attente pour ce nouveau Seigneur des Anneaux? Parce que si vous vous attendiez à un chapitre de cette qualité, vous allez être déçu. Ce n'est pas la première fois que l'univers de J.R.R. Tolkien est adapté en animation au cinéma. On avait déjà eu 2 coups d'essai avec Le Hobbit en 1973 et Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne il y a très longtemps. Le Hobbit, je n'aime pas le film. Alors oui, c'est un téléfilm plus court que la trilogie qu'on a eue de Peter Jackson, donc plus supportable pour beaucoup. Ouais, mais visuellement c'est hideux ce film. Même pour l'animation en 73, et je dis ça alors qu'il y a des Disney à côté et tout, mais franchement non, c'était pas un bon film le Hobbit comme ça. Et Le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, je suis désolé pour les fans de l'époque, mais je n'aime pas le film. Je comprends pourquoi vous l'aimez, et c'est vrai que c'est une avancée en termes d'animation, mais non, c'est nul. Et d'ailleurs, Ralph Bakshi, j'ai pas l'impression que c'est un bon réal, hein, parce qu'entre ça et Cool World, après faudrait que je voie un film qui est vraiment bon de lui. S'il y en a un, dites-le, ça m'intéresse. Mais Le Seigneur des Anneaux, c'est clairement pas un bon film de sa part. Je ne vais pas parler des films live du Seigneur des Anneaux qu'on a là, cette trilogie culte, une des meilleures trilogies du cinéma, ou du Hobbit, qui a également été fait par Peter Jackson, malgré que là, il y avait moins d'envie et d'enthousiasme. Parce que je préfère garder ça pour d'autres sujets de vidéo. Mais je dois reconnaître que c'est en partie grâce à Peter Jackson que j'adore Le Seigneur des Anneaux, notamment cette trilogie que je trouve encore aujourd'hui exceptionnelle. Donc, l'idée d'un nouveau film Seigneur des Anneaux en soi, l'idée n'est pas mauvaise. On peut avoir un nouveau chapitre du Seigneur des Anneaux, même s'il est vrai que cette trilogie, c'est une trilogie. T'as pas à dire derrière, oh là là, il y a un chapitre bonus, il y a ci, il y a ça. Comme Star Wars où il se lâche un peu en termes d'univers étendu, hein. Il y a telle série, il y a tel film, il y a tel projet, il y a tel spin-off. Sauf que il faut prendre en compte quelque chose pour ce nouveau film Seigneur des Anneaux. Il a surtout été fait pour que les droits d'adaptation cinématographique ne soient pas perdus par les studios. Ce qui veut dire que le film n'existe que pour garder les droits. Comme quoi, il n'y a pas que les 4 fantastiques de l'époque qui ont eu ce problème. En soi, je n'attendais pas forcément le film, mais j'avoue que j'étais curieux. Après, pourquoi le choix de l'animation? Animation qui est très critiquée. Il y a de quoi. Franchement, l'animation, pour avoir vu le film, j'ai l'impression que ça essaye plein de trucs. Parce que ça manque de fluidité. Après, c'est pas mal dessiné en soi. Hera et les autres ont un assez beau design. Mais je sais pas, je trouve que ça manque de fluidité. Ça, et puis t'as l'impression que ça te rappelle le Seigneur des Anneaux de Ralph Bakshi, tu sais, qui varie entre l'animation et de la capture motion, où ils ont redessiné par-dessus. Je sais pas si c'est le cas, hein, je me suis pas renseigné. Mais honnêtement, l'animation, on va pas dire que c'est très grande qualité dans ce film-là. Tout comme la tension et l'émotion qui sont inexistantes. Quelques petits trous scénaristiques, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Une mise en scène qui a quelques idées mais qui fait assez classique, et au final t'as l'impression que la mise en scène se réveille plus vers la fin que sur le début, mais mettre un perso féminin en avant, même si dans les romans elle l'était pas, en soi tu pourrais prendre ça pour du wokisme et je peux comprendre, mais est-ce que c'est le cas ici? Pour vous faire comprendre, Hera n'est pas une Marisou, elle subit, elle est développée comme un vrai personnage, elle se défend par elle-même, oui, mais c'est pas une Marissou et c'est pas une femme qui te dit Eh regarde, c'est parce que je suis une femme que j'ai gagné. Donc je vois pas pourquoi on crie au wokisme ici alors que le film n'est pas forcément woke. Après oui, j'ai vu à juste titre que beaucoup auraient préféré que ça se concentre sur Helm, à savoir le roi. Oui, ça aurait été peut-être plus intéressant. Il a l'air plus intéressant que sa fille. Mais ça va encore parce que Helm on le voit pas mal et il prend pas mal de place à l'écran, donc en vrai, ça va. Puis Hera, elle est attachante, hein. Encore une fois, c'est pas une Marissou qui sait tout faire sans personne. Elle cherche à se débrouiller par elle-même, mais en vrai, il n'y aurait pas eu les autres autour d'elle, hommes comme femmes, elle aurait pas réussi. Oui, vous pourriez vous plaindre aussi de sa servante, qui est une ancienne guerrière, qui sait se battre. Oui, mais encore une fois, déjà en termes de personnage, j'ose le dire, mais Hera n'est pas du tout un mauvais personnage. Je sais qu'on peut ne pas l'aimer parce que c'est protagoniste et elle est féminine. Ouais, ça en fait pas un mauvais personnage. En fait, ici, j'ai pas l'impression qu'Hera c'est une Marissou comme Mila Jovovich dans Resident Evil ou Rey dans Star Wars. Tu vois, là j'ai vraiment l'impression de voir un vrai personnage développé, travaillé, réfléchi, qui a une vraie évolution. Et c'est ça que je veux voir moi. Je veux des vrais personnages qui évoluent. Et c'est ce qu'on a eu. On a eu un personnage principal qui évolue, qui apprend de tout ce qui se passe, des morts autour d'elle, du drame, il y a des choses à savoir sur elle qui fonctionnent très bien ici. Je suis désolé, Hera est une bonne protagoniste. Alors oui, ça aurait été peut-être mieux sur son père Helm, le roi, mais en vrai, Hera est pas une mauvaise protagoniste. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu ça, hein. C'est Helm qui gère le peuple et qui le défend, mais à partir d'un moment, ils ont tenté une dimension épique qu'honnêtement je valide un peu, mais après il est vrai que si tu compares à la trilogie, et en fait tout dépend de ça, hein. On va comparer à la trilogie, parce que la trilogie elle est exceptionnelle, et donc forcément on n'aura pas mieux. Mais c'était sûr en fait qu'on n'aurait pas mieux. Mais le film est loin d'être horrible, les personnages en eux-mêmes sont pas mal, j'ai parlé d'Hera, sa servante est pas mal aussi, une ancienne guerrière qui la protège avec ses dons du combat. Bon, elle se bat pas énormément non plus, hein, mais pourquoi pas? Non mais pourquoi pas en vrai, c'est surtout...
une amie et une femme sur laquelle elle peut compter, moi je déteste pas l'idée. Ses frères aussi qui sont plutôt attachants, les deux sont des guerriers, l'un est plus musicien et calme, et ce sont des guerriers, un qui est un archer, l'autre qui est un guerrier qui fonce dans le tas. Et l'antagoniste Wolf, il est pas trop mal aussi. Bon, certes, c'est pas un excellent antagoniste, mais le fait que ce soit un antagoniste qui a subi une perte importante à cause de Helm, qui veut se venger à tout prix en étant obsédé par ça, à tel point qu'il ne sait plus ce qu'il décide et qu'il est vraiment obsédé par sa vengeance, c'est une bonne idée. Ça apporte même une dichotomie plutôt pas mal entre lui et Hera. Hera qui était entourée de sa famille, qui a toujours compté sur elle, la confiance, et Wolf de son côté, qui espérait envers elle, en partie, et de son père, et la perte de son père qui était le dernier membre de sa famille, bah évidemment ça l'a rendu obsédé par la vengeance. Là où Hera, elle va subir aussi des pertes, mais elle va pas aller au même niveau. C'est ça qui est intéressant dans la dichotomie entre les deux. Il y en a un qui sombre vraiment dans la vengeance pure et dure, au point de perdre tous ses repères, l'autre elle les garde, parce qu'elle a encore un entourage derrière bien sûr, mais elle arrive à les garder. D'ailleurs leur relation en elle-même, c'est pas si mal. Wolf il est amoureux d'Hera, mais il préfère la vengeance et la faire souffrir avant de l'avoir pour femme. Ouais, l'idée est pas mauvaise, sachant qu'Hera de son côté, c'est pas une femme forte qui sait se battre dès le début. Bon si, elle sait se battre, mais disons que elle sait juste se débrouiller, et puis petit à petit avec son évolution, elle va devenir peut-être une future reine, mais au final, il y a aussi le cousin d'Hera qui est pas mal. C'est un homme humble, qui obéit à ses devoirs, et qui, même si on lui reproche qu'il a failli, reste fidèle quoi qu'il arrive au rang. Hein? Comment ça me rappelle un personnage? Oui, c'est vrai, ça me rappelle un personnage important. Les décors sont plutôt chouettes, les musiques sont magnifiques, que ce soit les anciennes qu'on connaît comme le thème du Rohan qui reste incroyablement mythique aux oreilles, ah vraiment je me lasserai jamais de ce thème, ou même les nouvelles musiques qui sont pas mal en soi, les moments d'action qui sont pas trop mal aussi, malgré une animation et une mise en scène discutable, l'action ça va, il y a quand même des idées, le doublage VF est pas mal, d'ailleurs point spécial, la narratrice en VF de l'histoire, parce qu'on a une narratrice, c'est Barbara Tissier, qui faisait Éowyn dans la trilogie, donc c'est Éowyn qui raconte l'histoire du Rohan, c'est un joli clin d'œil. D'ailleurs, en parlant de clin d'œil, oui, il y en a pas mal, mais c'est pas des trucs qui te sortent du film. Ça peut être des références que tu prends mal pour des raisons évidentes, mais en vrai, ça passe. Les références à certains personnages, comme ça, juste comme ça passe. Parce que le film se concentre vraiment sur ce qu'il est, plutôt que de te dire, tiens, on va faire des références à gogo à tout va. Les costumes, notamment Hera, quand elle porte sa tenue pour le combat final, oh là là, cette tenue, elle est magnifique, franchement. De l'inattendu qui marche dans le scénario, j'avoue que je savais pas quoi m'attendre et j'étais assez surpris. Bref, dans l'ensemble, ce nouveau Seigneur des Anneaux, ça ne vaut pas la trilogie, clairement, mais en même temps, faut se faire une raison, aucun projet Seigneur des Anneaux n'atteindra la trilogie de Peter Jackson. Peter Jackson, il a atteint pratiquement la perfection. Donc si tu vas voir un autre film de cet univers en te disant que ça va être du même niveau, c'est certain que tu vas être déçu. Après, encore une fois, le fait que le film ait surtout été fait pour garder les droits d'adaptation cinématographique, ça n'aide pas. Mais en vrai, le film est quand même un petit film d'animation qui passe. Il dure quand même 2h12, je crois, mais il passe. Pour ce qu'il est, pour ce qu'il raconte, il développe ses personnages, il nous fait découvrir vraiment un film concentré sur le Rohan uniquement, sur les personnages qui gèrent le Rohan. Donc, je peux comprendre ceux qui n'aiment pas. Moi, pour ma part, j'ai apprécié. En plus, j'ai pas vu le temps passer, là, pour une fois. J'ai pas regardé ma montre en me disant c'est quand que c'est fini. Donc, c'est pas un film qui plaira à tout le monde. Regardez le trailer pour vous faire une idée. Et si vous avez envie, faites-le, allez le voir. Mais c'est pas un film woke, pour ceux qui ont peur de ça. De toute façon, il est en train de bider, là, en ce moment. Le film fait de mauvaises recettes, malgré qu'il ait coûté peu. Bah écoutez, c'est comme ça, mais franchement, si c'est à cause du wokisme, je trouve ça ridicule, parce que le film, en vrai, n'a rien de réellement woke. À part si vous n'aimez pas voir des femmes en protagonistes. Ce qui pour ma part ne m'a pas dérangé tant qu'elles sont développées comme des vrais personnages, ce qui est le cas ici. Sur ce, c'était mon avis sur le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim. J'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!